est-ce qu'un os a une oreille? Est-ce qu'un os a une oreille? L'os n'a pas d'oreille. Mais Dieu dit à Ézéchiel, c'est vrai que l'os n'a pas d'oreille physique. Mais mon Dieu, je te dis de faire ce qui n'est pas normal. Lève-toi et prophétise à l'os. Écoute-moi très bien. Si tu veux suivre Dieu, ne marche pas dans la logique. Les 5 versets, Ézéchiel prenait un os. Il dit os. On va dire, appeler le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bégerville, parce que notre fils Ézéchiel ce matin a perdu la raison. Os. Dieu me dit de préparer, alors c'est arrivé. On va commencer à prendre, lui donner des calmants, lui faire des injections parce qu'il a perdu la tête. Oui, si je suis fou selon les principes de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ses os. Il n'a pas dit à Ézéchiel pleure. Il n'a pas dit à Ézéchiel abandonne. Il n'a pas dit à Ézéchiel c'est fini. Il dit à Ézéchiel, c'est ceux qui sont morts. Ma fille, ton commerce qui est mort. Mon fils, ton activité qui ne va pas. Dieu dit, prophétise. Yes. Au sommet de séché, n'écoutez pas la parole d'un bishop, ni d'un prophète, ni de mon cousin, ni de mon papa. Parce que tous cela sont limités. Mais au sommet de séché, situation compliquée, maladie compliquée, situation bloquée, études bloquées, avancement en retard, alléluia, blocage chronique. Ce matin, je ne te parle pas de ma part, mais je te parle de la part de l'Éternel. Écoute la voix de celui qui a créé le ciel et la terre. Dieu me dit de te dire en ce moment de sécher. À partir d'aujourd'hui, la mort va s'arrêter. Parce que la parole ne vient pas de moi, mais la parole vient de l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Psaume que la parole de l'Éternel fait enfanter la biche. Qui a déjà lu celui-là? Que la parole de l'Éternel divise les eaux. Que la parole de l'Éternel est plus puissante qu'une arme à double tranchant. Aucune situation compliquée, quelle que soit la longueur, la profondeur et la hauteur de la situation, ne peut résister quand la parole de l'Éternel est annoncée. Parce que la parole est une parole de vie. On dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Il a envoyé sa parole et sa parole est délivrante. Il a envoyé sa parole et sa parole est libérale. Il a envoyé sa parole et sa parole est libérale. Il a envoyé sa parole et sa parole ouvre des portes. Il dit Ézéchiel, au lieu de pleurer ou de l'abandonner, il dit mon fils, l'heure n'est pas l'abandon, mais l'heure à la prophétie. Il dit lève-toi ce matin. Le Saint d'Israël, il faut qu'on comprenne que notre Dieu ne marche pas dans la logique. Et que tu saches que quand tu opères le miracle, même ceux qui ne croyaient pas, quand ils voient la main de Dieu, ils disent ça, c'est le doigt de Dieu. Écoute-moi très bien, Dieu n'est pas pressé dans ces choses. Israël disait, notre espérance est détruite. Israël disait, on ne peut plus avancer. Israël disait que c'est fini. Et c'est comme ça que tu penses. C'est ce que tu penses. C'est ce qui est dans le fond de ton cœur. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Car nos pensées ne sont pas ses pensées. C'est pas parce que toi tu penses que c'est fini, que Dieu pense que c'est fini pour toi-même. Israël ne croyait plus. Tu ne crois plus. Israël ne croyait plus, mais Dieu croyait. Israël voyait des cadavres, mais Dieu voyait autre chose. Laisse-moi te dire, ton œil est un œil humain. Oui, Dieu dit de prophétiser aux ossements desséchés. Oui, Dieu dit de parler à ceux qui ne bougent plus. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne sait pas depuis combien de temps ils sont morts. Peut-être qu'ils sont morts il y a longtemps. Dieu les a laissés malades, mourir, enterrés. Et depuis là, il ne disait rien. Dieu t'a laissé dans ta situation.
s'empirer, c'est compliqué, se bloquer, se lier, s'enfermer. Mais, il dit dans sa parole, c'est une prophétie dont le temps est marqué. Le temps de la résurrection était marqué. Le temps pour toi est déjà marqué quelque part. Et si tu me mets sa parole dans la bouche de toi, c'est que l'heure du réveil pour toi est arrivée. L'heure du progrès pour toi est arrivée. L'heure du redémarrage pour toi est arrivée. Alléluia. Il dit Ézéchiel, lève-toi. Ézéchiel, lève-toi. Et prophétise sur qui? Sur ta vie, sur ta famille, sur tes activités. Il dit sur la nation. Il dit lève-toi et prophétise. Ordonne. Mais tu as dit, le pasteur, je vais te poser une question. Est-ce que depuis longtemps Ézéchiel ne priait pas? Si Ézéchiel prophétisait, mais selon lui, ce n'était pas encore l'heure de prophétiser. Tu me comprends ce matin? Il a commencé un mouvement. Parce qu'un homme priait. Parce qu'un homme qui voit la puissance de son Dieu priait. Parce qu'un homme qui a foi en Jésus priait. Si tu as foi en Christ, si tu crois que Jésus est puissant, que tu commences à prier, alléluia, je te dis la vérité, il y aurait un mouvement dans ta vie qui depuis longtemps était bloqué. Tu me comprends ce matin? Il y a eu un mouvement et les gens ont commencé à se rapprocher. Je vois déjà tes grâces se rapprocher. Je vois déjà tout ce que tu espères se rapprocher. Je vois déjà la main de l'Éternel ramener tout vers toi. Parce qu'il y a un mouvement. Est-ce que tu me comprends? Regarde, si tu commences à prier, ce que tu espères va quitter là où ça se trouve et ça viendra à toi. Tu me dis, mais pasteur, c'est pas possible. Je te dis oui. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ était né. Il était dans le village de Bethléem, caché parmi les moutons, avec les odeurs des moutons, avec un père pauvre et une femme pauvre. Mais la Bible dit, les mages ont vu son étoile en Orient. Si tu prophétises, si tu commences à reprier pour ce même sujet de prière, l'étoile de Christ, Jésus était avec Bethléem, son étoile était au-dessus de lui. Mais ceux qui devaient le bénir, ils étaient très loin. Ils ont vu son étoile à distance. Je prophétise ce matin. Que soit là où tu es caché, ceux qui doivent te bénir, ils verront ton étoile. Ils suivront ton étoile. Le Saint-Esprit qui t'aide, ils viendront jusqu'à toi. Alléluia. Parce que c'est une grâce qui t'a réservé. Écoute-moi, ces mages, ils avaient l'or avec eux. Depuis longtemps, l'or était dans la maison. Pourquoi ils n'ont pas dépensé ce corps? Pourquoi ils n'ont pas utilisé? Ils avaient l'ami, ils avaient l'encens, ils avaient tout ce qu'il fallait. Alléluia. Mais vous savez pourquoi ils n'ont pas dépensé? Parce que c'était réservé à Jésus. Donc tu as mis la main dessus. Parce que la Bible n'est pas un homme ne peut recevoir que ce qu'il a donné du ciel. Amen. Donc comme c'est réservé à Jésus, il ne pouvait pas dépenser. Je proclame ce matin que tout ce qui t'est réservé, quel que soit là où ça se trouve, même si c'est un chien, si c'est ton homme ou bien ta femme, même si elle est en chien, je prie que ton étoile soit dégagée. Celui qui donne, je te donne ce travail, même s'il est en Australie, je prie qu'il ait une mission qui passe par Abidjan. À cause de toi. Parce qu'à cause de Jésus, les mages ont fait de toi avec Alléluia. Ce matin, je veux juste te dire que ton Dieu est formidable. Et quand ils ont commencé à prophétiser, les yeux ont commencé à se rapprocher. Ils ont commencé à se rapprocher. Chaque fois, ça a commencé à courir. Je vois déjà, quand tu es en train de prier, tes grâces qui t'ont bloqué vont commencer à courir vers toi. C'est qui t'appartient et qui avait été retenu. Si c'est une main ennemie qui l'avait retenu, parce que l'heure de la libération est arrivée, parce que l'heure de la grâce est arrivée, ces choses vont courir jusqu'à toi, ces choses viendront jusqu'à toi. La porte qui était fermée, elles vont se dégager, parce que la parole de l'Éternel accompagnera ta grâce. Oh, la parole est puissante, tout ne pas pour s'ouvrir, et ça viendra jusqu'à toi. Oh Jesus. Est-ce que tu veux comprendre ce matin? Est-ce que tu veux comprendre ce matin? Ne te laisse jamais abattre. La vie chrétienne n'est pas une vie de concurrence, c'est une vie de révélation. Amen. Est-ce qu'on veut donner de l'ordre
Est-ce que logiquement, on apporte de l'or où les moutons dorment? Non. Mais celui-là qui appartient à l'or était couché parmi les moutons. Donc tu as amené l'or parmi les moutons. Je le dis, ce qui t'appartient, quel que soit le trou où tu dors, le trou où tu es caché, mais parce que c'est Dieu qui t'aura déjà choisi, parce que c'est Dieu qui t'aura déjà approuvé, parce que c'est Dieu qui t'aura déjà voulu, même si tu es caché quelque part, Dieu fera tout. Dieu se débrouille là. Et les gens ont Jésus. Tu vas dire, ah, quelque chose va te dépasser sur cette route, c'est pas quelque chose, mais Dieu te conduira à la rencontre de ta grâce. Et des personnes ont commencé à se mouvoir, ils ont commencé à se déplacer. Ils sont venus dans la direction, dans le point de contact, parce que Dieu devait les bénir. Alléluia. Arrête de te lamenter, arrête de croire que c'est fini. Tu me comprends ce matin? Alléluia. Oh Jesus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Regarde le verset 10. Il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Et il le reprit vie. Quand il a continué à prier, qu'est-ce qui a redonné la vie? Le Saint-Esprit est un esprit qui redonne la vie à ce qui est mort. Tu diras dans tes prières, Saint-Esprit, redonne vie à mes activités. Redonne vie à ma santé. Redonne vie à mon foyer. Redonne vie à mes études. Saint-Esprit apporte la vie. Là où il y avait la mort, il a l'esprit de vie. Mais si l'esprit a commencé à venir, il a commencé à se manifester et tout s'est régressé. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Le Saint-Esprit est plein de vie. Il est plein de force. Il est plein de puissance. Alléluia. Ils ont commencé à reprendre vie. Je vois tout en train de redémarrer dans tes activités. Amen. Tout était sec. Tout était sec. Tout était sec. Tout était bloqué. Était verrouillé. Ça veut dire que, humainement parlant, il n'y avait plus d'espoir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'esprit de vie était dans la bouche d'Ézéchiel. Quand il a commencé à prophétiser, le Saint-Esprit est rentré dans les narines d'Adam. Et Adam s'est redressé. Le même Saint-Esprit est rentré en Israël. L'esprit qui donne la vie. L'esprit qui apporte la vie. L'esprit qui élève. L'esprit qui ressuscite. L'esprit qui régresse. Sur cet esprit a commencé à se manifester. Est-ce que tu me comprends ce matin? Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui le fera. La Bible dit celui qui vous a appelé, c'est lui qui le fera. Car il est fidèle. C'est lui qui le fera. Car il est fidèle. Les gens ont cru qu'en trouvant Jésus, je son histoire était finie. Mais ils ne savaient pas que la croix n'était pas la fin de son histoire, mais c'était son ascenseur. Il dit, je suis avec vous. Il dit, ne pouvez pas les regards inquiets. Il dit, ne pouvez pas les regards inquiets, car je suis avec toi. Il dit, c'est moi qui t'ai appelé. Il dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Il dit, les eaux ne te submergeront pas. Il dit, même si tu marches dans le feu, le feu ne te brûlera pas. Tu me diras comment? Parce que Méchant, Chagrin et Abednego ont été jetés dans la fournaise. Ils étaient dans le feu. Ils sont ressortis sains et saufs parce que Jésus-Christ est venu au milieu du feu. Pourquoi est-ce que tu as peur? Qu'est-ce que tu trouves? Tu penses que tu es en retard? Alléluia. Alléluia. Ne te minimise pas. Amen. Je vais terminer par le verset 12. La Bible dit, il dit ce qui est prophétique, donc dis-le. Dieu me dit de vous dire. Il dit, dis à mon peuple, dis à mes enfants. Ainsi par l'Éternel. Je me dis que c'est un président, un ministre ou un maire qui parle. Parce que cela peut nous tromper. Parce que cela peut nous trahir. Il peut dire une chose et puis une chose est détournée. Mais Dieu dit, la parole du sol de sa bouche ne retourne pas à lui sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Ça ne sera pas que je te parle.
parler ce matin. Parle à parler non. Il dit prophétise et dis-le. J'ouvrirai vos sépulcres. Et je vous ferai voir. Je n'ai pas entendu. Il dit j'ouvrirai vos sépulcres. Et je vous ferai sortir. Il ouvrira la porte de la maladie. Et il te fera sortir. Il ouvrira la porte du blocage. Et il te fera sortir. Il ouvrira la porte du célibat. Et il te fera sortir. Il a mis la porte de l'échec, la porte du blocage. Là où tu n'as jamais chopé ta sortie, là où tu as toujours verrouillé. Il dit moi-même, il n'a pas dit toi, parce que toi ta clé n'a pas pu ouvrir, mais lui sa clé ouvre toutes les portes. Il dit moi-même, j'ouvrirai. Il dit j'ouvrirai. Le surprise c'est là où on met le mort, là où la sorcellerie t'a cloué, là où les mystiques t'ont cloué, là où les blocages t'ont cloué, où les liens de famille t'ont cloué. Il dit moi-même, parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que tu m'appartiens, parce que je suis mort pour toi, je vais ouvrir la porte et tu sortiras, pas comme un cadavre, mais tu sortiras comme un vivant. Arrête de te lamenter, arrête de t'inquiéter. Bien-aimé, peut-être que je ne le sais pas, mais je te prêche et je le prêche à moi-même. Que Dieu bénisse. Amen. Je vous aime beaucoup. Amen. Oui, il est capable de le faire. Oui, il est capable.